On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je reçois deux personnes, Maude et Marjorie. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Avant qu'on commence sur le sujet du jour, j'ai envie de vous entendre, que vous vous présentiez. Qui sont Maude Croteau et Marjorie Despatie. Qui veut commencer? Moi, c'est Maude. Je suis la grande sœur de Marjorie. Donc, maman de trois grands garçons, dont deux enfants autistes. Moi, j'ai vécu dans la spiritualité toute ma vie. Donc, dès l'âge de 12 ans, ma mère, qui avait un cancer, a été miraculeusement guérie suite à la foi, à la spiritualité. Donc, j'ai été élevée dans cette spiritualité-là. Alors, pour moi, ça a toujours été. Et il y a 2, 3 ans, moi et Marjorie, on a reçu l'appel d'aider les gens. Nos guides nous ont dit, vous avez la chance de vivre ça, mais il y a plein de gens qui en ont besoin. Donc, on a reçu l'appel et on a décidé d'aider les gens et de changer complètement de carrière pour faire notre mission de vie. Voilà qui je suis. Wow! Merci, Marjorie. Ben bonjour, moi je suis la petite sœur de Maude, donc mais je suis aussi moi-même, là, donc Marjorie. Je suis pas juste sa sœur, parce que souvent les gens ils se présentent et disent ah, je suis juste sa femme ou je suis juste hein. Donc je suis complète et entière. Je suis maman aussi de trois enfants euh, qui sont neurotypiques, donc qui n'ont pas nécessairement de, de différence comme les enfants de Maude. Par contre, comme tout parent, on a nos défis personnels par rapport à nos enfants. Et moi, en fait, j'ai toujours baigné dans la spiritualité parce que je suis arrivée sur Terre, là, je suis née suite à la récupération que ma mère a eue. Et maintenant, en fait, j'ai longtemps cherché ma mission de vie. J'avais une grande pression de qu'est-ce que je dois faire dans la vie, puis tu sais, je me considérais comme quelqu'un de spécial, mais pas plus spécial que n'importe qui, là, mais dans le sens que ma vie, c'est la vie la plus importante parce que c'est la mienne. Donc, je me considérais comme ayant une mission de vie parce que justement, j'ai toujours travaillé et en fait été élevée dans la spiritualité. Puis c'est ça qu'on apprend, mais ça m'a amené beaucoup de pression de performance, de pression d'atteindre quelque chose. Et tellement que j'ai fait un gros burn-out. J'ai commencé à consommer beaucoup aussi pour taire le mal-être intérieur et la pression que je me mettais. Et ça a été le plus beau cadeau que j'ai pas eu dans la vie parce que suite à ça, je me suis relevée, je me suis connectée à moi-même, arrêter d'attendre de ce que les autres voulaient de moi, arrêter aussi de me mettre la pression de performer et d'atteindre quelque chose et juste être qui j'avais envie d'être en ce moment présent. Et bien maintenant, ben, suite à cette reconnexion, ben, on a eu l'intuition, moi et ma sœur, de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et maintenant, on aide des milliers de personnes à travers le monde à se reconnecter à leur magie intérieure pour qu'eux aussi, ils voient que c'est possible, peu importe d'où ce qu'on part dans la vie, peu importe d'où ce qu'on est dans le monde, que c'est possible pour tout le monde d'être heureux, d'être, d'avoir une vie à la hauteur de notre aspiration puis d'accueillir aussi les cadeaux mal enveloppés que la vie nous envoie, parce qu'on en a tous des cadeaux mal enveloppés, des situations indésirables. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? C'est ça qui fait la différence.
Wow! J'adore ça. Puis tu parles de magie, puis justement, c'est le sujet du jour, la magie du pouvoir mental. Qu'est-ce que vous entendez par la magie du pouvoir mental? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ou qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour les auditeurs? En fait, on a tous une baguette magique en nous. On est tous des magiciens, des magiciennes. C'est d'ailleurs comme on appelle les gens dans nos cohortes. On est tous des magiciens, des magiciennes. En fait, on a tous à l'intérieur de nous, on est tous connectés à notre source, à une partie divine qui peut avoir accès à tout dans la vie. Mais malheureusement, mais je dis malheureusement, c'est pas malheureusement parce que, bon, c'est notre chemin de vie, hein. Les gens vivent avec leur mental, avec leurs blessures, avec leur chemin de vie qui a été inculqué par leurs parents, par la société. Donc, les gens, au lieu de suivre leur chemin de vie, leur GPS intérieur, ils suivent leur GPS mental. Mais le GPS mental, ce n'est pas nécessairement ce qui leur est demandé de faire par leur âme, mais c'est ce qu'il leur est demandé de faire par la société. Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on aide les gens à se reconnecter à leur GPS intérieur, se reconnecter à leur source. Et quand on est connecté à cette puissance, ben là, on peut suivre notre GPS et vraiment faire ce qu'on doit faire. Donc, les gens font plein de changements dans leur vie, des changements de carrière, des déménagements, des changements à plein de niveaux parce qu'ils ne sont juste pas alignés à leur chemin de vie. Et quand on s'aligne à notre magie intérieure, ben, tout est beaucoup plus facile. Puis en fait, c'est simple, là. C'est vraiment simple. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste de se réaligner, de se reconnecter. Et tout ça se fait par différentes façons. Marjorie, je vais te laisser en parler un petit peu de la supervision de pensée et tout, si tu veux. Oui, en fait, on est bombardé de programmation depuis notre enfance, depuis qu'on est tout petit, que ce soit par la société, les adultes autour de nous, nos enseignants, on est bombardé de programmation. Hein? Tu sais, je parle aux femmes, il faut être belle, il faut être mince, faut travailler maintenant parce qu'une femme au foyer, c'est mal vu. Donc, faut être parfaite. On est beaucoup dans les il faut que. Hein, dans la Mhm. productivité, dans le manque d'amour de soi aussi, parce que là, ben, si on parle trop de nous, on est mal perçu. Donc, on est bombardé de programmation, puis qu'on soit un homme ou une femme, là. Chaque sexe, puis selon chaque famille, on a eu des programmations différentes. Et là, ben, ça s'imprime dans notre cerveau, tranquillement, pas vite. Ça s'imprime, puis ça fait son chemin, puis à un moment donné, ben, ça fait son autoroute. Et ça devient un automatisme. Donc, on n'a pas conscience comment on a des milliers, des centaines de pensées négatives à tous les jours. On a plus de 70 000 pensées par jour qui passent parce qu'on est sur le pilote automatique. Puis dans ces pensées-là, ben, 90% sont négatives. Donc, comment veux-tu avoir une vie à la hauteur de tes rêves? Comment veux-tu avoir une vie satisfaisante si tu es bombardé de négatifs? Ah, j'y arriverai pas. Ah, c'est plat. Ah, il fait pas beau un matin. Ah, ça me tente pas. Ah, elle, je l'haïs. Hein? Donc, c'est sans cesse dans nos pensées, on est bombardé de négatifs. Alors, c'est important d'en prendre conscience de ces pensées-là. Puis un truc super simple qu'on donne toujours, c'est de superviser tes pensées. Donc, prends conscience des pensées négatives qui t'habitent. Prends conscience de comment tu penses. Et là, tu vas te mettre un petit bracelet autour du poignet. Ça peut être un élastique à cheveux. Moi, je suis super simple. Je ne suis pas la fille qui s'arrange beaucoup dans la vie. Donc, ça peut être un élastique à cheveux, ça peut être un petit bracelet élastique, ça peut être même un élastique de brocoli, là. Tu sais, dans le sens qu'on prend ce qu'on a sous la main et à chaque fois que tu vas avoir une pensée négative, tu vas l'annuler en te donnant un petit coup de bracelet sur ton poignet. Et là, tu vas dire j'annule. Mais là, l'univers, là, il n'aime pas ça, le vide. Fait que là, si tu l'annules puis tu ne le remplaces pas, ton cerveau va le remplacer automatiquement par quelque chose d'autre de négatif. Donc, tu Il y vas en a l'annuler. 70 000 pensées là, qu'il peut remplacer. Là. Exact, exact. Donc, tu vas l'annuler par quelque chose de positif. Donc, par exemple, si tu veux travailler l'amour de toi, ça pourrait être tout simple comme dire, ben, je m'aime, je m'accueille comme je suis parfaite telle que je suis, je fais de mon mieux. Donc, tu le remplaces par quelque chose de positif et tranquillement, pas vite, ces programmations négatives-là
vont se transformer, ton discours intérieur, hein, parce que moi, j'ai tout le temps l'impression que j'ai un petit démon puis un petit ange qui me parle. Bien, le petit ange, là, il va prendre de plus en plus de place dans ton discours intérieur. Donc, tes 70 000 pensées vont, l'effet balancier va se faire, puis à un moment donné, tu vas penser de façon beaucoup plus positive que négative. Puis qu'est-ce qui fait qu'on se décourage dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on est accablé? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, on n'y croit plus. On a l'impression qu'on ne peut plus atteindre ce qu'on souhaite. On a l'impression que notre vie, on la subit, puis on devient un peu victime de notre vie. Donc, en transformant notre négatif par du positif, ben, ton discours intérieur va changer. Puis tu vas devenir ta meilleure amie. Puis au lieu de te taper sa tête, puis de te descendre, puis de te diminuer, ben, tu vas augmenter l'amour de toi. Tu vas augmenter la confiance en toi. Puis là, ça, c'est au niveau psychologique, c'est au niveau scientifique, OK? C'est prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Mais il y a beaucoup plus que ça. Parce qu'au niveau énergétique, on a des égrégores. On a, en fait, c'est un peu comme on attire dans la vie ce qu'on est. Donc, si moi, dans la vie, je suis tout le temps négatif, là, faut pas que tu sois surprise que tu attires du négatif. Tu sais, j'attire à moi ce que je suis. Pourquoi je suis plus attirée par certaines personnes dans la vie que par d'autres? Pourquoi la femme qui se sépare d'un homme violent va réattirer un homme violent? Hein? Ben, c'est l'égrégore qui fait ça. Tant que tu ne libères pas, tant que tu ne déprogrammes pas à l'intérieur de toi, tu vas attirer ce que tu vibres. Donc, on transforme aussi au niveau énergétique tes égrégores pour permettre d'attirer à toi beaucoup plus de positif que de négatif. Hmm. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun, j'adore ça. Puis Maude, tantôt, quand tu parlais de- qu'on a beaucoup des pensées là, dans la tête et tout ça, mais on pense pas vraiment à l'âme, tu sais, tu m'y mets là, tes mains proches de la tête, parce que là, on est en écoute seulement, là, en vocal seulement, tu m'y mets tes mains proches de la tête côté pensée, et tu descendais plus bas là, vers, j'imagine, les tripes, là, hein, le cœur, les tripes et tout ça, pour l'âme et tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous parlez de pouvoir mental si on va connecter à l'âme? Est-ce qu'il y a une connexion qui se fait à un moment donné? Parce que Oui, Marjorie, tu parles de tu sais, reprogrammation, hein, on transforme des pensées et tout ça, mais y a-t-il une connexion à l'âme qui se fait à un moment donné? oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plupart des êtres humains, c'est notre mental qui est le maître de la vie. Donc, c'est lui qui prend toutes les décisions. Alors, lui, il prend en fonction, comme Marjorie a dit, des pensées, de notre passé et tout ça, il prend les décisions à temps plein. Donc, malheureusement, il ne prend pas les bonnes décisions parce que souvent, les décisions sont connectées à notre âme. Donc, oui, quand je montrais l'âme, ça peut être soit au niveau du plexus, au niveau du cœur. Donc, nous, dans nos formations, quand on dit aux gens de se connecter à leur source, tu as raison, Christina, c'est soit au niveau du cœur, du plexus. Donc, pour vraiment sentir l'âme à l'intérieur de nous, et plus on se connecte à notre âme, mais plus notre âme devient le maître de notre vie, comme j'ai dit, parce que ça devient notre GPS intérieur. Mais le pouvoir mental est important parce que sans notre mental, on ne peut pas rien faire. On en a besoin de notre mental. Mais il ne faut pas que le mental soit le maître de notre vie. Il faut qu'il soit un peu le serviteur. Donc, la source devient le maître et le mental agit. Donc, on Hmm. en a besoin. Donc, le pouvoir mental, c'est juste de bien l'utiliser. Parce que la plupart des gens n'utilisent mal leur pouvoir mental parce qu'ils se laissent guider parce qu'ils. Moi, je dis toujours aux gens, les gens sont, au lieu d'être des êtres humains, ils sont des fers humains. Mhm. Donc, ils ne sont pas J'aime dans ça. l'être. L'être, c'est la source. L'être, c'est l'âme. Le fer humain, c'est le mental. Donc, la plupart des gens, on les appelle des fers humains. Ils font ce qu'il faut faire. Nous, ce qu'on les reconnecte à être, c'est des êtres humains. C'est pour ça qu'on est venu sur la planète, pour être des êtres humains. Donc, on devient connecté à notre source. Et là, la source, elle, quand on a libéré nos blessures et tout ça, de plus en plus, notre source parle. On a de la misère à l'entendre au début parce qu'il y a un blocage. Comme Marjorie a dit, on est tellement pris dans nos croyances limitantes et tout, qu'on est dans notre mental à temps plein, on n'écoute pas notre source. Mais plus qu'on libère notre mental, plus qu'on met du positif, plus que tranquillement, la source prend sa place. Et la source, c'est quoi, juste pour vous donner une petite idée?
La source, c'est la petite voix. Puis vous l'avez toutes déjà, là. Tout le monde a ça dans nous, OK? C'est la petite voix qui parle, mais elle parle pas fort. Elle crie des fois. Tu sais, vous voulez aller à quelque part, puis vous entendez, non, vas-y pas à soir, c'est pas une bonne idée. Puis là, tu dis, ah, j'aurais dû m'écouter. La première petite voix qui parle, là, c'est ça. On l'a toute, puis tout le monde l'a déjà entendu. Mais nous, ce qu'on fait, c'est cette petite voix-là, elle devient le maître. Donc, elle parle à temps plein. Et là, c'est le mental qui parle plus fort. Le mental, il commence à parler pas fort, mais il exécute parce qu'on a besoin. Donc, la source va dire, ça serait bon pour toi que tu partes à ton compte, tu aimais ça, faire ça quand tu étais jeune, tu devrais recommencer ça. Et là, le mental entend ça. Donc là, le mental, il va se mettre en action pour faire, je vais faire des démarches, je vais faire ça pour mettre en action ce que la source veut faire. Donc, tu comprends, Christina, l'inverse, c'est que le Oui. pouvoir mental est important, mais c'est juste que le pouvoir devient à la source au lieu que ce soit le mental qui l'est entre les mains. Parce que si c'est l'inverse, là, tu veux te partir à ton compte et tout ça, et là, le mental dit, ah ouais, mais non, attends, là, tu sais, il y en a qui réussissent pas, puis Bien, là, tu c'est pourrais. ça, Fait que là, on part exactement. dans les peurs, puis dans toute la programmation de qu'est-ce qu'on pourrait avoir Tu as tout entendu. Fait que, compris. OK, Premièrement, c'est tu auras là. peut-être même, peut-être tu vas entendre l'intuition pas fort parce qu'elle ne sera pas forte, mais en plus, comme tu dis, c'est toutes les croyances limitantes. Mon père m'a dit dans la vie qu'il fallait que je travaille fort. Mon père m'a dit que je ne réussirais pas si j'étais un artiste. Mon père m'a dit que ça, la société dit ça. Donc, j'ai déjà enlevé mon rêve. Je continue à travailler dans une entreprise ou une industrie où je ne suis pas heureux. Donc, je ne suis pas heureux dans ma vie. Je gagne des sous, mais en fait, mon âme, est-ce qu'elle est venue pour ça sur la planète? Est-ce qu'elle est venue pour se faire diriger puis faire des choses qu'elle n'est pas heureuse? On est tous venus sur la Terre pour accomplir notre mission, pour être heureux. Oui, on a des cadeaux mal enveloppés, comme le cancer de ma mère, qui était nécessaire pour son ouverture spirituelle, comme le burn-out à Marjorie, qui était nécessaire. Donc, on a tous des cadeaux mal enveloppés, puis on va tous continuer à en avoir. Mais quand on est connecté à notre source, on en a beaucoup moins. Puis quand il arrive, on est capable aussi de les voir avec notre source et non pas avec notre mental. Parce que quand il arrive une maladie, si tu regardes avec ton mental, tu vas dire bon, c'est bien, nanana, puis là, tu embarques dans le négatif, puis tu fais C'est une juste catastrophe. tu la nourris. Mais si tu regardes cette maladie-là avec ta source, OK, c'est un cadeau, je viens de comprendre que je l'ai parce que je n'ai pas fait ça, il faut que je comprenne, il faut que je prenne mon temps. Et ça, on peut guérir de chaque chose qu'on a physique parce qu'environ 90 des maladies physiques sont dues à nos pensées. C'est nous qui les créons. Sont là pour nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas comprises. Donc, Marjorie voulait dire quelque chose, je te laisse aller. Ben, en fait, je veux que chaque personne qui écoute présentement comprenne là, que tu es créateur de ta vie. Donc, la merde, excusez le mot, là, mais la merde que tu as présentement dans ta vie, là, ben, tu l'as créée inconsciemment. Je sais que tu ne veux pas créer de la merde dans ta vie, puis tu ne veux pas créer des situations plates, puis des choses que tu n'aimes pas. Mais tu les as créées inconsciemment. Pourquoi? Ben, parce que tu as ça à comprendre, que la vie t'envoie un message. Au début, c'est une petite situation. Puis là, quand tu ne comprends pas, ben, tu en envoies une plus grosse, puis une plus grosse, puis une plus grosse. Je t'attends que tu aies une claque en pleine face, puis que tu opères les changements qui sont nécessaires dans ta vie pour te réaligner. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si ton âme a crié à un moment donné. Tu sais, comme un cancer. Hey, réveille. Tu sais, là, c'est comme tu es rendu au dernier, là. Tu te réalignes-tu ou tu meurs? Hein? Puis tu meurs, il y a dans la langue des anges, tu meurs, comme la phrase T-U-M-E-U-R-S. Donc, chaque cadeau mal enveloppé, que ce soit une séparation, quelqu'un qui nous trompe, un congédiement, c'est pas là pour rien dans ta vie. Inconsciemment, la vie le crée pour te faire allumer des petites bougies, pour te permettre de libérer des situations dans ta vie, puis d'évoluer, puis de grandir. Mais est-ce que tu les comprends, les messages, ou tu les subis? Puis c'est ça, à un moment donné, on a l'impression de subir sa vie, puis on a l'impression que ça nous arrive juste à nous autres, ce genre d'affaires-là. Moi, j'ai été longtemps de tempérament anxieux, OK? Puis j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. J'étais là, mon Dieu, je vais vivre toute ma vie. Mais non! Tout se traite, tout se transforme. Mais entends-tu les messages où tu vas prendre une petite pilule, puis tu vas dire, bon, ben, tu sais, je le contrôle. Tu mets-tu un plaster ou tu comprends le message, puis tu mets en action des choses pour transformer? Parce que c'est pas juste de les comprendre après.
sais, j'ai beau lire tous les livres de spiritualité, puis de mindset, puis du monde, si je mets rien en application, ça ne changera pas grand-chose dans ma vie, là. On s'entend, moi, je vais encore aux toilettes à tous les jours. Tu sais, je suis encore dans un corps humain, là. Je mange à tous les jours, puis j'ai encore des comptes de taxes à payer tu sais, à tous les mois. Donc, on est quand même sur la planète. Donc, c'est important aussi de mettre en action des changements. C'est un peu comme quand on s'entraîne, Christina, hein? Je peux bien écouter un programme d'entraînement physique pour me remettre en forme. Si je fais juste l'écouter puis que je ne me mets pas à bouger avec la madame en avant, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, Tout à fait. c'est important de mettre en action des choses dans notre vie humaine, terrestre, pour que la libération énergétique aussi se fasse. J'aime ça, merci. Puis Marjorie, tantôt, tu as dit superviser les pensées. Là, vous parlez toutes les deux, fait que je garde mes questions en poche, puis je le dis quand c'est à mon tour. Tu as parlé de supervision de pensée. Il y a des gens qui, justement, ne font pas ça, ne connaissent pas ça, sont beaucoup dans le négatif, peuvent tu sais, se dire qu'ils vont finir par avoir le bras mauve, hein? Puis que ça n'en fait beaucoup, fait qu'ils vont faire ça toute la journée, mais que ça va prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Tu sais, moi, j'aurais tendance à vouloir dire une chose à la fois, puis on y va une à la fois, puis quand tu y penses, puis ces choses-là, mais qu'est-ce que toi, tu pourrais amener par rapport à ça? En fait, je ne veux pas que personne se mette la pression d'être parfait parce que tu es parfaite dans ton imperfection. Puis ça commence avec l'amour de soi. OK? Le but, c'est pas de s'auto-flageller ou de se mutiler, là. OK? C'est un léger coup. C'est vraiment pour se créer un point d'ancrage, OK? Par rapport au positif. Qu'on met le bracelet puis qu'on va se donner un petit coup. Donc, au niveau, tu sais, dans beaucoup de thérapies, en fait, cognitives, dans beaucoup de thérapies qu'on fait, on crée des points d'ancrage pour permettre aux gens, en fait, après de se remémorer. Donc, au début, ben, si tu supervises 5 pensées par jour, c'est parfait, là. C'est 5 de moins qu'hier. C'est 5, tu sais, c'est 5 de plus qu'hier que tu as fait. Donc, on y va un petit pas à la fois. On est beaucoup pour la méthode des petits pas. Et plus tu vas le faire, ben, plus ça va on se rend compte, en fait, qu'on a de plus. Souvent, les pensées se tournent autour des mêmes sujets. Puis là, moi, je vois que tu veux compléter, fait que je vais te laisser compléter, mais on se rend compte vraiment que tu sais, si c'est par rapport à l'amour de moi que j'ai travaillé, toutes mes pensées vont être par rapport à l'amour de moi. Fait que c'est pas long qu'il y a un ménage qui se fait. Maud, je te laisse la parole. Et c'est des pensées qui reviennent, qui sont C'est ça récurrentes que je quand voulais même. compléter. Donc, exemple, on dit qu'on a 70 000 pensées, mais on a peut-être une dizaine, une quinzaine de sphères qui reviennent toujours au même. Donc, exemple, je suis toujours par rapport à l'argent. Tu sais, les gens négatifs, là, il y en a qui, c'est l'argent, ça peut être 10 000 pensées juste par rapport à l'argent dans une journée. Donc, rapidement, je vous le dis, on met des cycles de 21 jours, nous, pour mettre une nouvelle habitude. Donc, mettez-vous-le dans votre téléphone. À chaque jour, je supervise pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, ça devient un mode de vie. Donc, au début, c'est d'y penser, mais au bout de 21 jours, les gens qui font ça maintenant, c'est un mode de vie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au début, si vous supervisez une pensée par rapport à l'argent, ben, on vient d'en éliminer peut-être 10 000, vous comprenez, dans une journée. Donc, on n'a pas besoin de superviser 10 000 pensées. Si j'en supervise une, au bout d'une semaine, 2 semaines, déjà, toute cette sphère-là va commencer à s'annuler. Alors, c'est surprenant comment ça va vite. Déjà, les gens, là, au bout d'un mois environ dans nos formations, sont beaucoup moins négatifs et beaucoup plus positifs. Alors, c'est un processus qui va très vite parce que ça tourne toujours autour des mêmes choses. Donc, je ne veux juste pas vous décourager. Ça a l'air gros, mais quand on supervise l'argent une fois, 2 fois, au bout de 2 semaines, ben, on vient d'en couper plein. En même temps, parce qu'automatiquement, en supervisant puis en changeant, ben, on pensera même plus au problème d'argent. Donc, on vient d'en couper beaucoup. Alors, c'est un processus, puis donnez-vous la chance de l'essayer parce que pour vrai, c'est des milliers de personnes qui l'ont fait et ça a marché pour tout le monde. Oui, Merci puis j'ai beaucoup envie pour de la dire, clarté. oui, puis j'ai envie de dire, même au bout d'une semaine, on voit une différence. Parce qu'on ne se rend pas compte comment on pense négativement. Mais comme, tu sais, si tu commences ta journée en disant ça va être une journée, une pas belle journée, bien déjà, en commençant en annulant, en disant que tu vas passer une belle journée, probablement tu n'auras plus d'autres pensées de ta journée sur le fait que c'était une pas belle journée aujourd'hui. Parce que tu viens de couper à la racine.
tu viens couper la racine, fait que la mauvaise herbe, elle a moins de force pour pousser. Oh, merci beaucoup. Je pourrais vous écouter encore longtemps. On arrive au bout de l'épisode d'aujourd'hui. Si on veut continuer de vous écouter, si on veut vous suivre, si on veut prendre vos programmes, comment qu'on fait pour vous rejoindre? Qu'est-ce que vous avez là, de disponible là, en ce moment? Oui, donc pour nous suivre, vous pouvez juste taper Maude et Marjorie sur Internet, vous allez tomber sur nous. Donc, www.maudeetmarjorie.com. Nous, on est en lancement là, justement de notre web sommet La magie de la transformation. Maude, c'est ça, hein, le web sommet? Oui, complètement gratuit. Oui, donc 100% gratuit, c'est tout en ligne et ça permet, en fait, on a 21 experts de différents domaines au niveau de la transformation et de la croissance personnelle et spirituelle qui viennent donner des outils pour permettre aux gens, en fait, de débuter leur transformation. Puis comme on dit, nous, on mise beaucoup sur la mise en action. Donc, à chaque entrevue, l'expert donne un outil en ligne, en live, où ce que tu vas vraiment pouvoir débuter ta transformation pour te permettre d'améliorer une ou des sphères de ta vie. Super intéressant. Je vais mettre le lien, tous vos liens en fait dans la description. Donc, si vous voulez vous inscrire à ce web, vous avez dit quoi? Web Sommet. Web Donc, Sommet, merci. Yes, Web Sommet, ça va être dans la description. Et on a une page Facebook aussi, La magie du pouvoir mental, donc que les gens peuvent nous suivre. On donne beaucoup, beaucoup d'outils gratuits tout au cours de l'année. On est des personnes très généreuses, puis notre but premier, c'est vraiment de t'aider, de t'accompagner dans ta transformation. Puis moi, j'ai envie de dire, tu sais, tout commence par un premier pas. Quand on fait le premier pas, mais après ça, on a envie d'en faire un autre quand on voit que ça marche, puis on a envie d'en faire un autre. Donc, on est super généreuse et je t'invite vraiment juste aujourd'hui à prendre conscience du négatif qu'il y a dans ta vie et déjà, ça va être un premier pas dans ta transformation. Merci pour ces belles paroles. Merci beaucoup, Marjorie et Maude, d'avoir été avec moi aujourd'hui, avec nous, les auditeurs. Au plaisir de se reparler très bientôt. Merci tout le monde. On vous embrasse fort. Passez la plus belle journée de votre vie. Yes, parce que c'est celle qui compte. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!